Honnêtement, aujourd'hui, je voulais fermer des bouches. Je voyais un Manchester United écraser cette équipe de Lyon. Je voulais fermer des bouches aujourd'hui. L'équipe, bienvenue sur Legacy United. Donc, dans cette vidéo, nous allons débriefer ce match de Europa League quart de finale face à l'Olympique Lyonnais qui s'est soldé sur un score de partout. Il y a du positif, il y a du négatif, notamment sur un joueur en particulier. On va y revenir. Et sur ce, abonnez-vous, un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Bon visionnage à vous. La famille, bonsoir à vous. J'espère que tout va bien pour vous. Pour ce qui est de ma part, on peut dire que ça va aller, hein. Surtout après avoir vu cette purge, un match où je m'y attendais pas. Au fond, je m'y attendais. Je me suis dit, j'ai pas peur de cette équipe lyonnaise, mais ça dépend d'un certain joueur, Onana. Parce que Onana, ça fait quand même longtemps que j'ai pas parlé de lui. Et en fait, quand tu as tendance à ne pas parler de ce joueur-là, c'est à cette période-là qu'il va commencer à faire ses bourdes. Donc je me suis dit, point d'interrogation sur Onana aujourd'hui, focus sur lui. Et comme toujours, il m'a pas déçu. Enfin, quand je dis il m'a pas déçu, c'est qu'il a commis les erreurs. Je m'y attendais tellement. Je vais vous rappeler une chose, les gars. Vous vous rappelez de la Ligue des Champions l'année dernière face à Galatasaray, où Onana, sur les 2 coups francs de JS, il a fait exactement les mêmes erreurs de main. Donc, avant de rentrer dans les détails de ce match-là, j'ai sélectionné 2 commentaires. Le premier commentaire, ça vient de Aziz Kebe, 11, qui nous parle de Onana, qui n'est même pas au courant du fait qu'il est nul. Et d'ailleurs, Malik Drem aussi est tout à fait d'accord avec cela. Il nous dit que c'est le pire gardien, c'est un minable. Et je suis tout à fait d'accord avec lui. Parce que les 2 buts qu'on a encaissés aujourd'hui, c'est 2 erreurs de Onana. Donc, on va y revenir. Je vais répondre à ces 2 commentaires en faisant le débrief de la vidéo parce qu'aujourd'hui on va parler de Onana, les gars. Donc voilà. Donc, avant de commencer, voici l'équipe alignée par Ruben Amorim. C'est-à-dire, on a Bruno Fernandes, Haaland, Garnacho en attaque. Donc, Dorgu piston gauche, Casemiro Ugarte dans le double pivot, ça change pas. Diogo Dalot piston droit, Leny Yoro, Maguire, Mazraoui en défense. Et pour finir, Onana dans les cages. Donc, voici l'équipe alignée par Ruben Amorim. Donc, dès que j'ai vu la composition de l'équipe, je savais déjà que Ruben Amorim avait décidé de défendre pour mieux contre-attaquer cette équipe de Lyon. Parce que quand on a double pivot ultra défensif, il faut s'y attendre que il va pas y avoir beaucoup de créateurs dans le jeu. Donc, on n'avait qu'un seul créateur aujourd'hui. Donc, ça résume parfaitement le physionomie du match parce qu'on a vu un United défendre, notamment en première mi-temps, défendre et essayer de piquer en contre. Donc, voilà. Donc, pour revenir au résultat de ce match-là, ça s'est soldé sur un score de 2 partout. Les buteurs côté lyonnais, c'est Thiago Almada et Ryan Cherki. Et côté Manchester United, Leny Yoro et Zirkzee. Quoi dire? Beaucoup de regrets dans ce match-là. Parce que je pense que si Onana n'a pas fait des bourdes, je pense qu'on méritait cette victoire-là. Certes, Lyon, ils avaient des occasions en deuxième mi-temps. Et notamment le Mikotadze, là, il nous a fait mal aujourd'hui. Il nous a fait mal. Donc,
il faut qu'on arrive à trouver une stratégie pour maintenir Mikotadze au match retour. Donc en soi, c'est pas une mauvaise résultat, hein, de partout à l'extérieur. On reste quand même la seule équipe invaincue en Europe encore cette saison, mais on peut avoir des regrets. Parce que c'est 2 buts évitables qu'on s'est pris aujourd'hui. Donc on va y revenir sur ces buts déjà. Donc, tout d'abord vient une faute provoquée par Diogo Dalot, il me semble. Donc coup franc pour Lyon. Donc Thiago Almada s'en charge. Donc en soi, le coup franc, il n'était pas si dangereux que ça. Vous voyez sur la photo. Donc, première photo, il va tirer le coup franc. Donc, il y a les attaquants lyonnais qui se jettent sur la balle, qui gênent un peu Onana. Mais le pire, c'est que il a fait une erreur de main parce que la balle, elle a rebondi et il est passé au-dessus de sa main parce qu'il a essayé de plonger, sauf que la balle, elle est passée au-dessus. Qu'est-ce qu'on peut remarquer sur ça? Erreur de jugement, de trajectoire, erreur de placement. Ce but-là, ça me rappelle le but de Ziyech sur coup franc l'année dernière en Ligue des Champions. En Ligue des Champions. L'année dernière. C'est exactement le même but. Et il apprend pas de ses erreurs. Moi, je vais vous dire une chose. Onana, il a été piqué, il a été clashé par Matic juste avant le match. En conférence de presse d'avant-match. Où Matic a dit de quoi il parle quand t'es le pire gardien de l'histoire de Manchester United, t'as pas le droit de parler. Il est même pas piqué dans son ego après avoir entendu ça. Et aujourd'hui, il confirme les propos de Matic. Certains d'entre nous, hein, ils voulont pas voir la vérité en face quand ils ont entendu le propos de Matic. Mais pourtant, c'est la vérité. Moi, j'en peux plus. Aujourd'hui, la question que je me pose, jusqu'à quand Onana il va avoir son totem d'immunité? Jusqu'à quand il va être titulaire à Manchester United? Jusqu'à quand il va garder? Jusqu'à quand il va être le numéro 1? Au bout d'un moment, ça y est, moi, je sors du navire Onana, les gars. Aujourd'hui, je sors du navire Onana. Je veux qu'il parte. Tu peux pas commettre ce genre d'erreur. C'est pas comme si c'était la première fois. T'as fait 2 erreurs dans ce match-là. Et juste derrière, il se lève en disant « Ouais, il y a hors-jeu ». Parce qu'il le sait que c'est une erreur. Donc voilà les gars. Onana, moi j'en peux plus. Jusqu'à quand il va garder son totem d'immunité à Manchester United? Moi je pense que ça y est, Bayindir doit être titulaire pour finir la saison. C'est mon avis. Donc on prend le 1-0. Juste derrière, avant la mi-temps, à la 45e minute, Yoro égalise. Sur un coup franc de Bruno Fernandes, il y avait cafouillage, la balle est revenue sur... il y a Garnacho à la rentrée de la surface qui a tenté d'allumer, la balle est revenue sur Yoro qui place une tête. Premier but de Yoro à Manchester United, très content pour lui. Ce qui fait de lui le plus jeune défenseur central à avoir marqué en Europe, côté Manchester United. Donc je suis très très content pour lui. Yoro aujourd'hui, il a fait un match solide. Non seulement il y a le but pour lui, mais aussi dans ses percussions balle au pied. Il n'hésite pas à amener le surnombre. D'ailleurs, Mazraoui aussi l'a fait. Et c'est ça l'avantage de jouer à 3 défenseurs centrales dans ce système de jeu. Parce que un des 3 peut se permettre de monter pour amener le surnombre. Et Yoro, Mazraoui, ils l'ont très bien fait aujourd'hui. Donc, très très content que Yoro a été récompensé par son but. Et c'était un magnifique but. C'était le moment idéal en fait pour égaliser le match. Donc le 1 partout vient à ce moment-là. En deuxième mi-temps, on a vu un Manchester United qui est monté en puissance. C'est-à-dire,
En première période, on avait une possession de balle 61, enfin 70 et 30 pour Lyon. 70 pour Lyon. C'est-à-dire on s'est fait vraiment manger dans la possession de balle, dans les duels. On s'est fait vraiment manger. Par contre, en deuxième mi-temps, on est monté en puissance. Et vers les 88e minutes, il y a cette action. Qu'est-ce qui se passe sur cette action? Tout d'abord, si vous voyez bien sur la deuxième photo, celui du haut, Mainoo récupère la balle. Il n'hésite pas à placer sa tête. Il place sa tête, il récupère la balle, il le remet à Bruno Fernandes. Bruno Fernandes qui va le centrer. Et il y avait un duel Mata-Zirkzee. Finalement, Zirkzee s'impose et il donne l'avantage à Manchester United. Donc, tout d'abord les gars, le retour de Mainoo, ça va nous faire du bien parce que en espace de quelques minutes, il a montré à quel point c'est un joueur important dans le système de jeu. Aujourd'hui, il a mis l'agressivité et surtout le calme toujours parce qu'il aurait pu aussi frapper. Hein. Il aurait pu se créer une occasion, mais il s'est trop posé de questions. Est-ce que je tire? Non, finalement, je vais tenter de m'ouvrir le chemin. Et finalement, la défense lyonnaise est revenue dessus. Mais le retour de Mainoo, ça va nous faire du bien. Mention spéciale aussi à Mason Mount, qui a fait une bonne entrée. Mais même si j'ai eu un petit frisson quand il y avait le tacle de Tagliafico sur lui, je me suis dit, non, ne te blesse pas s'il te plaît. Mais dès que j'ai vu comment il s'est relevé de cette action-là, j'ai gardé espoir. Ça, c'est deux recrues qui vont faire du bien à Manchester United. Et ils ont montré l'impact qu'ils pouvaient avoir dans le jeu. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, à ce moment précis de l'action, on était en train de mener 2-1. Donc, on s'est dit, c'est bon, il y a largement le temps de mettre en troisième pour garder l'avance, pour la petite sécurité, le marge de sécurité pour le match retour à Old Trafford. Mais Monsieur Onana a encore frappé à la 95e minute. Sur cette action, les gars, quand même, qu'est-ce qui se passe? D'abord, il y a un joueur de Lyon, Lacazette ou Mikotadze, il me semble, qui allume la mèche. La balle, pourquoi tu l'as relâchée? Pourquoi t'as relâché la balle alors que tu pouvais le capter? Tu le relâches, il y a Serki qui vient, un petit piqué, but. Et là, encore une fois, tu demandes hors-jeu. Non, mais sérieusement, il faut que tu te remettes en question. Jusqu'à quand tu vas avoir ce totem d'immunité côté Manchester United? Jusqu'à quand Ruben Amorim va te faire confiance? Moi, les gars, Onana, j'en peux plus. Mention spéciale aussi à Ryan Cherki. Hein. C'est un joueur fantastique et j'espère vraiment que Manchester United va l'avoir. Parce que c'est un joueur qui peut tellement soulager Bruno Fernandes dans le jeu. Il a fait parler sa technique aujourd'hui. J'étais vraiment impressionné par le joueur. Et l'autre joueur aussi, c'est Mikotadze. Il a fait tellement du sale à cette défense de Manchester United. Donc voilà. Donc au fond, dans le jeu, Manchester United, en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'on est venu avec un plan de jeu. C'est-à-dire, on va défendre comme on a fait ces derniers temps, en fait. On va défendre, on va les attendre et on va les piquer en contre. Et en deuxième mi-temps, on est monté en puissance. C'est-à-dire, on avait la possession de balle, mais finalement, Lyon avait des grosses actions quand même, hein, même si on avait la possession de balle. Combien de fois on se fait passer en deuxième mi-temps sur ce côté gauche? Parce que Dorgu, en fait, il se jette trop facilement. Il faut que Dorgu, il corrige ça aussi. Il ne faut pas qu'il se jette facilement. Il faut qu'il attend. Il faut qu'il accompagne.
Et je pense que si on arrive vraiment à corriger ces petits détails-là, pour le match retour, je pense on peut les battre, cette équipe lyonnais. Mais pour le match retour, je veux pas voir Onana. Je veux voir Bayendir. Parce que là, c'est pas des fautes pardonnables, là. Donc, j'espère vraiment que avec ces 2 fautes qu'il a enchaînées dans ce match-là, ça va faire réfléchir à Ruben Amorim. Ça va lui faire poser les questions. Et on va voir ça ce week-end. Qui est-ce qu'il va aligner en tant que gardien de but ce week-end? Parce que s'il va continuer avec Onana ce week-end, on a notre réponse. C'est que forcément, jeudi prochain, ça sera Onana qui va être titulaire. Ce qui a manqué aussi dans le jeu de Manchester United, c'est beaucoup de verticalité, beaucoup de vitesse dans le jeu. Et aussi, il y avait beaucoup de déchets, notamment en première mi-temps. Olun, t'as pas le droit de faire ce petit frappe-là. Parce que qu'est-ce qui s'est passé en fait? Bruno Fernandes lance très bien en profondeur un Dorgu qui centre bien en retrait la balle. Et là, Olun, sur son pied gauche, qu'est-ce qu'il fait? Une vieille frappe. Non, t'as pas le droit. On avait les occasions pour ouvrir le score, hein. Il y avait cette occasion-là, et juste derrière aussi, il y avait l'occasion de Bruno Fernandes à la 10e minute. Si la balle n'était pas déviée, il y avait 1-0 à ce moment précis. Mais derrière, on avait commis des erreurs qui ont fait que... En fait, ce match-là, au final, c'est que des enchaînements de erreurs. Donc voilà. J'ai pas les mots, les gars. Donc, on va revenir un peu sur les stats. Donc, comme vous pouvez le voir, la possession de balle, c'était plutôt pour Lyon dans la globalité du match, c'est-à-dire première mi-temps et deuxième mi-temps comprises. En première mi-temps, c'était une claire domination de Lyon. Deuxième mi-temps, Manchester United avait la possession de balle, mais dans l'ensemble des deux mi-temps, c'est Lyon qui a la possession de balle. Et ce qu'on peut aussi remarquer dans ces stats, c'est que niveau tir non cadré, Manchester United a fait 4, Lyon a fait 7. Et tir cadré, 5-5. On peut aussi parler des duels. Comme je l'ai dit, Lyon aujourd'hui, j'ai vu beaucoup de solidarité côté lyonnais. Et au final, ça a payé. On peut pas se permettre de venir et de proposer ce genre de contenu. On peut pas. Pour le match retour, il faut qu'on gagne ces duels. Le point positif, c'est que Lyon est très très faible sur les jeux aériens. Et ils l'ont encore prouvé aujourd'hui. Combien de corners offensifs de Manchester United est touché par le joueur de Manchester United, justement. On arrive à chaque fois à trouver un joueur de Manchester United. Et pareil, sur les centres défensifs, on arrive toujours à le sortir. Lyon est vraiment mauvais dans ce domaine-là, et tant mieux pour nous. Parce que si on travaille un peu plus dans ce domaine-là, c'est peut-être, ça va venir de là en fait, le match retour. Déjà dans ce match-là, ça vient des coups de pied arrêtés, des centres, etc. Mais il faut travailler encore plus ce domaine-là parce que c'est vraiment le point faible de cette équipe lyonnaise. Donc voilà l'équipe, j'ai fait le tour de tout ce qui est à dire. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, ça fait toujours plaisir. Sur ce, bonne soirée à vous, prenez soin de vous. Ciao, ciao.